quel est le mieux, par quoi commencer. Il y a des choses, en fait, je pense enfant que je voyais mais qui me faisaient peur, et puis il y a une forme de déconnexion. Il y a eu toujours des moments où j'ai vu des choses qui m'ont fait peur, mais où je ressens des choses, mais je me coupais un petit peu. La difficulté, il est évident que dès l'enfance, nous recevons certaines perceptions, plus ou moins, quelquefois beaucoup, mais que la matrice, la société, pour être plus simple, le jeu dans lequel nous sommes venus nous incarner, c'est un peu comme un jeu vidéo, où nous avons un rôle, où nous sommes venus faire une expérience d'incarnation. Et dans ce contexte, plus l'enfant va être ouvert au monde invisible, aux sensations de choses qui ne sont pas matérielles, plus il va se faire, disons, réprimander, plus on va lui expliquer qu'il faudrait peut-être arrêter de raconter des histoires, etc., etc. Ce qui fait que petit à petit, le jeune enfant va couper de lui-même, quelquefois le conserver pour lui. Il peut y avoir des expériences. Ça revient à nous même si on ne veut pas. Pardon ? Ça revient à nous même si on ne le veut pas. Alors, la nuit parfois, pour moi, en tous les voilà. cas. Alors, soit l'enfant va couper carrément et va faire comme si cela n'existait pas, et très vite il ne va plus rien recevoir, soit il a des capacités plus ou moins sensibles et au-delà d'une moyenne, quelquefois beaucoup plus, et que de toute manière il n'a pas forcément envie de couper, ou de toute manière il n'y arrive pas, parce que il perçoit les choses. Et là, c'est compliqué parce que l'enfant se sent de plus en plus isolé. Il ne peut pas communiquer avec son entourage immédiat parce qu'on va lui dire « Attends, ça n'existe pas, arrête de rêver, arrête de nous raconter des histoires ». Et il se trouve isolé dans un monde qui semble n'être que le sien, puisqu'autour de lui, ce qu'il voit, ce qu'il entend, les autres ne le voient pas, ne l'entendent pas. C'est un peu ce qui vous est arrivé ? C'est ça. Dans le sens où on m'écoutait, parce que je faisais énormément de cauchemars et tout ça, qu'ils ont essayé de soigner. Là, en creusant les choses, parce que bon, bah, j'ai quand même 2 enfants, mais mon parcours de vie fait que là, je suis en train d'aménager un mobilo, mais en attendant, j'habite dans un camping-car chez mes parents. Et donc, j'ai malheureusement et heureusement, j'ai dû retourner chez mes parents, chose que j'ai toujours dû fuir, parce que comme je vous l'avais dit au téléphone, il y a des choses dans cette maison. Donc, quelque chose de masqué blanc qui m'attaque, et ça, je sais pas pourquoi, depuis que je suis petite. Alors attaquée, je sais pas, mais moi je me sens attaquée, je me sens observée parfois la nuit, là, et en fait ça m'est arrivé il y a 2 semaines où j'ai senti la sensation d'étranglement toute la journée, et que je me suis levée avec la sensation, j'ai senti que je l'ai dégagé, qu'il n'a pas pu vraiment faire, mais ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde invisible, il y a beaucoup, je vais dire, d'entités. C'est un mot global pour nommer tout un tas d'énergie. Nous sommes nous-mêmes de l'énergie. Et il y en a autant de positives que de négatives. Au mieux, habituellement, les gens, si on leur parle d'entités positives, vont parler des anges. Il faut savoir que lorsqu'ils parlent des anges, ils ne connaissent uniquement que les anges de la Kabbale.
Peut-être que... bon, qui sont qu'une toute petite partie d'un grand nombre de familles d'anges, qui ont chacun ou chacune leur mission. peut-être aussi des anges de l'ombre. Alors, de l'autre côté, il y a des êtres invisibles qui ont autant de puissance, et on peut dire qu'en gros, il y a 250 grades dans ces puissances, un peu si on pense à une hiérarchie militaire, par exemple, mais que les plus faibles ont la possibilité de vous faire ressentir ce que vous ressentez actuellement. C'est là qu'il est important d'avoir un minimum d'autonomie et d'avoir un minimum d'enseignement de base pour être capable de se libérer de ça. Sachant que plus nous nous éveillons, plus nous élargissons notre conscience, plus les êtres de l'ombre seront puissants au fur et à mesure que nous nous élevons. Mais au fur et à mesure que nous nous élevons, plus nous avons la capacité de nous en protéger. Et il ne serait pas possible de les connaître si nous ne vivions pas ces expériences. Là, je parle en connaissance de cause. Donc les attaques peuvent être très, très, très incommodantes. Et là, c'est un mot très gentil que j'utilise. Et comme si on le vivait d'un être visible. Ben, le fait que... La sensation qu'on a en tous les cas Alors pour vous dire, je ne vous ai pas dit l'entièreté, mais ça va loin. Alors petite, j'ai pas souvenir là. J'ai souvenir qui m'attaquait, mais j'ai pas souvenir là. Mais là, il y avait aussi un aspect de sexualité. Ah mais effectivement, il y a des êtres, je parlais des moins puissants. Et ça m'a fait vraiment peur, quoi. Dans les moins puissants, ou je dirais le moins puissant, est tout à fait capable, enfin, toute la génération de ces moins puissants sont tout à fait capables de violences sexuelles avec des outils éthériques. Vous savez ce qu'est votre corps éthérique? Les différents corps que nous avons? C'était... Alors, notre être a été créé à l'image du Créateur. Quand les gens disent moi, en fait, ils pensent à leur véhicule, c'est-à-dire le corps physique qui permet de se déplacer, qui permet à Coraline de venir de son camping-car jusqu'à Issy-les-Murgés. Ça, c'est un véhicule. À l'intérieur de ce véhicule, il y a, pour la plupart des êtres qui naissent, je parle des êtres humains sur cette terre, une étincelle divine, c'est-à-dire quelque chose qu'il est possible de ranimer, mais qui est vraiment quelque chose de tout petit au niveau du cœur. Ce que j'avais envie de vous dire, parce que mon problème, c'est que... Enfin, mon problème qui n'est pas un problème et qui m'amène vers cet enseignement, c'est qu'à la fois, j'ai l'impression de devoir être ici pour donner beaucoup d'amour, mais à la fois, j'ai l'impression que les gens le rejettent, mais est-ce qu'ils le connaissent vraiment? En fait, plus ça va et moins je ressens l'amour quand j'essaye de vraiment percevoir à travers ce que les gens y disent. Il n'y a pas rien, mais c'est très très limité. Alors, et ça fait très mal. Ce que je peux dire par expérience, il faudrait imaginer la population terrienne, un peu moins de 8 milliards d'êtres humains. Dans quelques années, pas plus tard que dans pas longtemps, il y en aura à peu près la moitié qui va rester. Il faut imaginer que cette population est empilée comme une pyramide. Donc, on imagine bien que
dans le bas et dans le milieu et tout ça c'est dans le noir. Des gens qui sont endormis, je dirais même dans un coma profond, complètement inconscients de la réalité, puisque nous sommes nés dans cette matrice qui n'est qu'une illusion. Je parlais du corps à l'instant, notre corps n'est que de la vibration un peu plus dense, et comme tous les êtres humains le voient et le vivent comme dans un jeu vidéo qui est complètement de l'illusion, ce corps n'est qu'une illusion. Tous les objets, animés ou inanimés, ne sont qu'illusions. Que vibration. Notre corps n'est que du vide, pour ainsi dire, empli d'énergie, comme tous les terres de l'univers. J'en reviens à l'être humain, le véhicule, le corps qui contient cette étincelle divine que chacun devrait essayer de développer au maximum afin que l'esprit, puisque cette étincelle divine c'est une étincelle de notre esprit, à l'image du Créateur, commencer dans un premier temps qui remplisse tout le corps. Ça, il suffit déjà de le permettre et de répéter 20 fois par jour, 3 fois de suite 20 fois par jour par exemple. Je permets à mon esprit de remplir tout mon corps. Je permets à mon étincelle divine de se développer. Car l'étincelle, et plutôt l'esprit, est immortel, complètement immortel. Le choix de s'incarner, surtout en cette période, est un choix avec un plan de vie. Accepté, décidé. Ça demande un grand sacrifice parce que c'est beaucoup plus plaisant de vivre désincarné que de vivre dans cette période exceptionnelle qui est encore un tout petit peu en 3e densité, qui est déjà beaucoup en 5e densité. Nous recevons tous les 8 jours une vague d'énergie. Alors, cela a commencé dans les années 80, où la fréquence de la Terre était à 7,83 Hz, et ça augmente, ça augmente. Alors, je ne vais pas parler en Hz, je vais parler en unités bovis plutôt. Donc, c'était autour de 7000 unités bovis. Maintenant, c'est autour de 22 000. Et ça a commencé à augmenter régulièrement depuis, si je ne me trompe pas, la mi-mars 2020, avec tous les 8 jours. Au début c'était tous les 10 jours, mais très vite c'est passé à 8 jours. Une vague d'énergie qui vient de notre soleil central, Alcyone, et qui fait que tous les 8 jours, la qualité vibratoire de la Terre augmente, 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 augmente. Et cela va augmenter jusqu'à l'équinoxe de printemps de l'année prochaine, 2022. Là, la Terre sera à 50 millions d'unités bovis. Là, actuellement, il faut que je demande certaines autorisations. Je n'ai pas le droit de tout dire, alors il faut que j'évite d'en dire trop. Non, je ne suis pas autorisé. Ce que je peux vous dire, vous êtes dans une pièce où la fréquence est incommensurable et incomparable avec ce qu'il y a dans la rue ou ce qu'il y a ailleurs. Déjà, dans ce village, oui, dans ce hameau de Marolles, la fréquence est beaucoup plus que la fréquence moyenne de la Terre. D'accord. Mais elle reste, disons, comparable à ce qui se passe ailleurs. À Paris aussi, c'est plus que... Mais bon, voilà. Je suis intervenu dans différents endroits sur cette terre, plutôt en France, et donc ici à Chartres, à Dreux, enfin à des lieux que je connaissais un petit peu pour aider à l'augmentation. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que notre qualité vibratoire personnelle, notre fréquence vibratoire personnelle augmente au moins
au rythme de celui de la Terre. Or, actuellement, les gens ont peur. Ils ont peur de virus. Ce qu'il faut savoir, le virus, c'est un microbe. Et aucun microbe n'a jamais tué personne. Par contre, quand une personne est en mauvaise santé, c'est-à-dire que l'un de ces trois équilibres indispensables à la santé, ou les deux ou trois, et chacun interfère sur les deux autres, s'il y a un déséquilibre, il y a des pathologies, mais c'est parce qu'il y a des déséquilibres. Alors, il y a trois déséquilibres possibles. Un déséquilibre de terrain. Une personne peut avoir son corps, son véhicule empoisonné par des toxines. Alors, il faut savoir que dans notre monde, tout est fait pour empoisonner les gens. Déjà, dès la naissance, on leur fait des vaccins. Ce ne sont que des poisons qui vont perturber l'immunité, donc empêcher une réaction naturelle à l'environnement naturel. Et à pouvoir aussi se défendre naturellement contre les microbes. Ensuite, il y a l'alimentation. Dès la naissance, maintenant, on compte sur les doigts de la main les femmes qui allaitent, dans les pays européens, je parle. Aux États-Unis, c'est pareil, je suppose. Qui enlèvent la possibilité de protection. Le lait maternel est protecteur, va renforcer l'immunité. Actuellement en France, d'après ce que j'ai entendu dire, il y a presque la moitié des femmes qui accouchent sous césarienne, donc perte de l'immunité causée par la naissance par les voies naturelles. Ensuite, la nourriture, complètement empoisonnée par du sucre, par des colorants, par des antibiotiques, par tout un tas de choses, par l'irradiation. À la suite de quoi, il y a un déséquilibre de terrain. Je parle que du terrain pour l'instant, et les gens vont somatiser. Concernant la santé, je devrais dire plutôt l'assurance de la maladie, puisque c'est le nom qu'on lui donne et ça porte bien son nom. Les gens qui travaillent payent 11,5% de leur salaire pour une assurance, disais-je, qui s'appelle maladie. Et donc, si ils utilisent cette assurance, en gros, ils ne payent pas grand-chose. Ils vont voir un médecin généraliste, il va passer 10 minutes, ils vont donner 25 euros, ils vont en récupérer une grande partie de ces 25 euros. Donc j'ai expérimenté la médecine qui ne soigne pas, et puis voilà, se faire des sous sur des malades. Alors moi, derrière ça, justement, tout ça, il y a une forme de révolte et beaucoup de colère, justement, de voir tout ça. Ouais, alors et c'est là la question, enfin, de la colère chez moi, de la colère. Alors j'essaye de m'élever dans la lumière, mais j'ai l'impression qu'on m'apesante dans la matière. Alors deux choses sur ce que vous venez de dire. La colère fait dégringoler l'immunité au ras des pâquerettes, un peu comme la peur. Ensuite, vous aviez dit deux choses là, donc j'ai retenu colère. Ensuite, oui, j'en étais à la médecine conventionnelle, donc elle est presque remboursée. Qu'est-ce que fait cette médecine conventionnelle ? Elle ne sait absolument rien faire d'autre que des traitements symptomatiques. Je vais prendre un exemple sur un véhicule automobile. Notre corps est un véhicule, je prends l'exemple d'un véhicule automobile. La personne est en train de conduire, et ce premier symptôme, il y a un petit cadran rouge qui s'allume au cadran. C'est le symptôme. Pour un être humain, ça peut être une douleur, ça peut être une sensation, voilà. Un symptôme. Si la personne amène son véhicule dans un garage, qui, à l'image de la médecine conventionnelle, j'appellerais un garage conventionnel, traitement du symptôme. Il suffit de couper le fil d'alimentation du petit cadran rouge et la voiture est guérie. Pour un certain temps. La personne repart 3 km après,
soit ça se met à fumer parce qu'il n'y avait plus d'eau dans le radiateur, soit ça coule une bielle parce que le carter d'huile a été crevé ou il n'y avait plus d'huile dans le... Voilà. Donc, concernant la santé, ce qui est indispensable, c'est de trouver là où les causes. Donc, là où les causes, ça peut être déséquilibre de terrain, j'en parlais actuellement. Le terrain peut être empoisonné. Donc, j'ai vu tout dès le départ, dès la naissance. Après, empoisonnement par la nourriture. Et la personne consulte en médecine conventionnelle et ajoute à l'empoisonnement déjà en place l'empoisonnement des molécules qui portent bien leur nom, molécules médicamenteuses. On fait croire à la personne que c'est pour son bien, en fait ça va la détruire petit à petit. Ensuite, les deux autres équilibres, c'est l'équilibre énergétique. J'expliquais que la colère va faire dégringoler l'énergie, et si l'énergie dégringole, je parle de l'énergie vitale, de l'énergie qui permet à un brin d'herbe de traverser du béton ou traverser de l'enrobé sur la route. Mais si je vous dis que ça peut vers l'inverse et que parfois on peut être dans un phénomène inversé dans la vie, par rapport à certaines choses dans notre vie, par rapport aux autres, ce qui peut nous faire sentir à l'écart des autres. Alors à l'écart, effectivement, actuellement, les gens les plus éveillés, qui sont au niveau, ou presque, disons que la plupart, ils sont 5 sur la Terre actuellement, tout continent confondu, 5 personnes éveillées, enfin, presque éveillées. Ces personnes-là ne peuvent pas communiquer avec les autres. Je vous promets que je peux parler avec personne. Si, de choses tout à fait ordinaires. Je suis parlé à mon voisin qui est très gentil, t'as passé de bonnes vacances, tout ça. Bon, voilà. Je ne peux pas parler. Si je parle de choses réelles et tout ça, je passe pour un fumeur de moquette. Pour être une personne complètement à côté de ses sandales. Je prenais l'image de la pyramide. La quasi-totalité est dans le noir, dans le coma profond. Quelques-uns viennent tout juste de se réveiller, et cela gesticule partout sur la toile et sur les réseaux sociaux, prétendant que ça y est, ils ont vu la lumière, juste parce qu'ils viennent de découvrir que depuis des années on se moque d'eux. Ils viennent de découvrir que la grande mascarade c'était juste pour les empoisonner, parce que ça devient un bouillon de culture dans ce masque, qu'en plus la plupart des masques ont été empoisonnés initialement avant, et qu'ils ont découvert qu'en fait la taille des mailles du masque n'arrête aucun microbe. Bon voilà, ils ont découvert ça et ils pensent que... Mais attendez, ils en sont qu'au début. Ben, Peut-être que vous le voyez déjà bien avant. Moi, tout ça, sans le coronavirus, je savais déjà. Alors, c'est-à-dire qu'ils étaient dans un coma profond, maintenant ils sont dans un coma stade 2, quoi. Voilà. Mais alors après, ils sont loin de l'éveil, et voilà. Donc, développé, quoi. Si je prends l'image de la pyramide, en haut, il y a de la place pour 2-3 personnes maximum, qui reçoivent la lumière en direct. Après, sur les bords, il y a des gens qui la reçoivent un peu plus selon le moment de la journée, puisque ça tourne et tout ça, qui sont, disons, les personnes les plus éveillées, mais la grande masse est dans un coma profond, complètement inconscient de pourquoi ils sont venus faire cette expérience sur la Terre. Donc ils se contentent de reproduire ce qu'ils ont vu de leurs parents, de leur entourage. La plupart pensent qu'il faut gagner de l'argent, sinon il n'est pas possible de vivre. Moi, je ne suis pas motivé par ça, sinon je ne passerai pas du temps comme ça, et vous n'êtes pas la seule. Pour échanger, je ne passerai pas du temps pour faire des formations où je vais avoir une personne ou 2 ou 3 maximum. Avant, j'en avais jusqu'à 6 ou 7. Mais maintenant, mon enseignement n'est plus accessible à ces gens-là. Ou alors, il faudrait que je recommence. Alors, c'est pour ça que j'expliquais que même si il y a des enseignements qui sont donnés par des gens qui sont
dans le business qui prennent des gens 10 par 10. Quand je dis 10 par 10, je suis gentil. J'ai perdu 8 000 € il n'y a pas si longtemps. Il y a 2 ans, au mois d'août. Donc presque 2 ans. Je pensais finaliser des études en hypnose. J'ai perdu mon temps. Et nous étions 80 dans une salle, côte à côte sur des chaises, rien pour poser des documents, ni rien du tout. Et les références étaient faites dans cet enseignement à Sciences et Vie et Sciences et Avenir. C'est-à-dire appartenant respectivement à 2 groupes de presse, appartenant l'un pour Sciences et Vie à Berlusconi et Sciences et Avenir au groupe Perdriel, Nouvelle Obs, etc. Ce ne sont pas les groupes de presse qui ont pour vocation d'éveiller le monde. Ça m'a coûté 8 000 €, 5 000 pour l'Institut français d'hypnose, qui est le plus connu et en France, et puis qui donne des cours en Russie et tout ça. Mais tout à l'envers, le social antisocial, voilà, l'école du social qui est antisocial, parce voilà. que moi j'étais là-dedans, enfin, c'est... Alors malgré tout, quelqu'un qui n'aurait rien du tout connu en hypnose, bon, bien en dehors du fait que ça coûte une fortune et que ça c'est absolument pas justifié, ce sont des gens qui sont juste des gens qui sont assoiffés de pouvoir et d'argent, ça aurait mis les pieds à l'étrier. Mais moi, je m'intéressais depuis mon adolescence à l'hypnose. Et ce que je voulais, c'était quelque chose que je croyais, et j'ai découvert que la plupart, il y a énormément d'illusions. C'est-à-dire les gens imaginent être en transe et tout ça, c'est autre chose, c'est complètement illusoire. Donc, je sais, j'ai expérimenté l'hypnose, et même s'ils disent que vous êtes dans un état, alors après ça dépend peut-être aussi de ce que vous êtes, dans votre esprit. Qu'est-ce que vous laissez passer ou pas? Moi, la personne, elle me parlait, d'accord, on sent un phénomène où ça peut jouer, mais mon cerveau, il était capable de dire non à ce qu'elle disait. J'avais pas l'impression d'être carrément sous une emprise de quoi que ce soit. Et alors, effectivement, déjà, les personnes sont plus ou moins perméables aux suggestions, plus ou moins perméables à l'hypnose. D'ailleurs, c'est très facile, parce que là où il n'y a pas trop d'illusions, c'est l'hypnose de spectacle. Donc, qui n'a rien à voir avec la nouvelle hypnose qui a été tirée de l'hypnose ericksonienne. Tout le monde parle d'hypnose ericksonienne parce que c'est un nom connu, mais personne ne fait d'hypnose ericksonienne parce que Erickson ne caressait pas ses patients dans le sens du poil. Et lui, ce qu'il voyait, c'est le résultat. Donc, c'était quelqu'un qui a fait beaucoup avancer cette technique d'hypnose. Les gens qui ont étudié ce qu'il faisait ont créé la PNL, c'est-à-dire qu'ils ont vu comment il s'y prenait, quel langage il utilisait, etc., quelle méthode, j'allais dire quelle singerie de langage et du corps, c'est-à-dire l'imitation, pour être en phase. Donc ça a beaucoup fait avancer. Mais en fait, l'hypnose de spectacle ne peut pas fonctionner avec tout le monde. C'est pour ça qu'un hypnotiseur de spectacle est sur la scène, il y a des candidats, mais il les aura sélectionnés avant, parce que ceux qui ne sont pas assez perméables, il les met de côté parce que ça ferait rater son spectacle. Par contre, avec ceux qui sont tout à fait ouverts et avec qui ça fonctionne bien, bah là on arrive à des choses qui sont vraiment, c'est du spectacle et c'est spectaculaire. C'est spectaculaire, mais ça fait presque peur parce que quand on voit comment est fait notre système et comment fonctionne notre système, on peut imaginer ce que ça peut faire sur leur esprit. Juste un mot que je viens de retenir, qui est un des mots les plus importants et qu'il faut complètement bannir, pas du langage, mais d'un étradette, c'est la peur. Or, pendant toute la mascarade qui continue, tout est fait pour que les gens aient peur. Oui, mais c'est une peur différente. Il y a peur et peur. Eux, ils ont peur de choses parce qu'ils sont dans l'illusion. Moi, j'ai peur de l'ombre qui me happe parce que je souffre beaucoup et que je veux être dans la lumière et que cette colère et que tout ça, ça fait poser des questions, mais ça travaille aussi sur ce fait-là. Est-ce qu'on n'est pas testé par ça aussi? J'ai bien
compris ce qu'exprime votre mental. D'accord. La peur, c'est la peur. Une personne qui a peur est une personne qui abaisse sa fréquence vitale, son énergie vitale à un point tel que ça peut causer la mort. Je mesure ce que je dis. La peur est délétère. Tout est fait pour que les gens aient peur. Pour les gens qui regardent encore la télévision, et c'est une grande majorité. De mon point de vue, la seule place pour la télé, c'est de la mettre à la casse, à la décharge. Ça n'a aucun intérêt. Tout à fait. C'est utilisé pour faire peur, pour transmettre de la violence, du sexe, et pour formater les gens. Alors, pour formater, c'est facile. Déjà, on leur fout du fluor dans tout, dans l'eau, dans le dentifrice. Donc pareil, le dentifrice à la décharge s'il contient du fluor. Le fluor va complètement calcifier la glande pinéale. Et ensuite, il suffit d'envoyer des messages de pub, etc. Et les gens vont consommer du Coca-Cola. Ah, mais on leur donne le choix. Parce qu'il y aura tous ceux qui vont dire ah, Coca c'est super, les autres c'est Pepsi, les autres c'est ça et tout ça. Tout ça, ce sont des mêmes boissons, pH 2,5, qui fait un corps en acidose propice aux candidoses et au cancer. Voilà un exemple. Ah, on leur donne le choix. C'est pareil pour la distribution électrique. Vous préférez les centrales nucléaires ou les éoliennes? Jamais on leur explique que la moitié de l'énergie, quelle que soit la source, sur cette terre, est gaspillée en effet joule pour réchauffer la terre. Vous savez ce qu'est un convecteur électrique? Oui. Hein? Une caisse en tôle, je simplifie, c'est les premiers, une caisse en tôle, un fil électrique qui va rougir à l'intérieur quand on met du courant, et ça chauffe une pièce. Que penser dans des câbles où il y en a des milliers et des milliers de kilomètres sur cette terre qui sont gros comme ça, où on fait passer du 220 000 volts. La moitié de l'énergie produite sur la Terre réchauffe la Terre. Et on nous parle de taxe carbone. Or, le gaz carbonique, il dégringole au niveau du sol, il est plus lourd que l'air. Donc, il n'a jamais fait d'effet. L'effet de serre peut être fait par les fréons, etc., qu'il y avait dans les frigos avant et tout. De toute manière, la Terre ne se réchauffe pas à cause de la pollution. La Terre se réchauffe parce que notre système solaire passe dans les rayons d'Alcyone dont je parlais tout à l'heure. Ça se produit tous les 11 000 ans. La Terre, le système solaire fait le tour de la galaxie, notre Voie lactée, en 22 000 ans. Et quand elle passe dans le rayon, une première fois, puis quand elle a fait 180 degrés, une deuxième fois, et voilà. Donc là, nous sommes en plein dans cette vague photonique. Et ça réchauffe la Terre et toutes les planètes du système solaire. Donc c'est tout. La seule chose que nous ayons à faire, c'est d'éradiquer la moindre source de peur quelle qu'elle soit, d'arrêter le mental, de le descendre dans le cœur et de le mettre au service de l'esprit. Il faut arrêter le fait que le mental qui pédale comme un petit rat ou un petit hamster dans sa roue et qui n'arrête pas de pédaler, en fait il reste sur place, il tourne en rond. C'est ça. Il faut lui dire stop. George Ivanovich Gurdjieff, qui a créé la quatrième voie, expliquait que l'homme est mécanique, c'est-à-dire que il est persuadé de faire des choses et tout ça. Ça fait des choses à travers lui. Mais il n'y a pas l'esprit qui a décidé de faire une chose en fonction d'un plan de vie dont il s'est souvenu. C'est très difficile de se souvenir ce que nous oublions à la naissance. Sauf exception, la plupart des
êtres humains qui naissent ne savent plus pourquoi ils ont choisi de s'incarner. Mais il y a un plan. Donc il faut essayer de déduire en fonction de toutes nos expériences quel était ce plan. En fonction de nos choix, de nos espérances. Alors Gurdjieff utilisait une image pour parler de l'être. Il parlait de la voiture, véhicule dont je parlais tout à l'heure, notre corps physique, du cocher, c'est le mental, et du maître, l'esprit. Si on veut moderniser, on pourrait parler de la voiture, ça ne change pas, du chauffeur de taxi et du client. Si le client dit emmenez-moi à Roissy, il serait difficile de comprendre que le chauffeur dise ben non, je vais vous emmener plutôt à Orly, c'est tout près. Ça ne tiendrait pas debout. Donc c'est le maître qui commande. Ce n'est pas le chauffeur de taxi. C'est l'esprit qui commande et le mental est au service de l'esprit. Rien d'autre. Alors pour que le mental soit au service de l'esprit, il faut déjà que l'esprit se développe à l'intérieur de l'être. Parce que si l'esprit n'est comme une étincelle, c'est comme une graine dans une boîte, elle ne va jamais pousser. Donc il faut en prendre soin pour que ça se développe. Sinon, le mental, lui, il est bien content, il prend toute la place, il croit avoir tout compris, et puis ça va être oui, mais si, mais ça, mais si, si se passe ça, j'ai peur, donc c'est normal, et voilà. Mais non, il faut décider. Je suis un être souverain, créé à l'image du Créateur, je suis un hologramme de ce Créateur, je suis un hologramme de l'univers, et j'ai un but, c'est déjà de comprendre pourquoi je me suis incarné maintenant, dans cette période exceptionnelle. Actuellement, nous sommes dans deux mondes. Je parlais d'une matrice tout à l'heure, de troisième dimension. Elle est en train de disparaître. Et elle va bientôt complètement disparaître. Et ça va de plus en plus vite. C'est une destruction complète. Alors ça fait peur, mais non, il ne faut pas avoir peur, il faut être confiant, parce que pendant que cette matrice de troisième dimension est en train de disparaître, la cinquième est en train de se développer. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus de personnes s'éveillent doucement. Pour ma part, je vis pour ainsi dire plus dans cette vieille matrice. Je vis en parallèle, mais c'est pour ça que je me parlais pour ainsi dire à personne, sauf un patient de temps en temps, des gens qui m'appellent de temps en temps que je reçois, certains décident de faire des formations, et c'est pas des formations avec des dates, j'ai un forum que j'ai créé en 2013, à l'époque où j'ai créé ce haut lieu vibratoire, qui vibre comme la pyramide de Gizeh. Ce sont les deux lieux les plus vibrants de la Terre. En 2013, j'ai fait une rencontre de 5 jours, il y avait une bonne dizaine de personnes. J'ai recommencé en 2014, j'ai recommencé en 2015, et puis après, il n'y a plus de personnes, voilà. Et le forum, il n'y a plus personne qui va dessus. Parce qu'ils ont été accaparés par tout un tas de choses. Des êtres dont vous parlez, alors, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, parce qu'ils n'ont pas d'agression, ni sexuelle, ni autre, mais ces êtres ont la possibilité de leur entrer des idées dans la tête, ce qui fait qu'ils sont dans une illusion complète. Des fois, pensant travailler pour la lumière, ils sont complètement manipulés par l'ombre. Voilà ce qui se passe. Je vous laisse parler parce que j'ai beaucoup parlé. Et c'est justement que là, vous disiez, oui, il faut toujours être conscient de ce qu'on nourrit, parce que pour moi, on est aussi sur cette terre et il y a ces deux aspects comme le yin et le yang, ces aspects de force où malheureusement moi j'aimerais être que lumière, mais je suis humaine et je vis plein de choses et j'ai de la tristesse et j'ai de la colère et j'ai aussi des choses sombres peut-être à apprivoiser
Mais comment vous dire, tout ça, ça révèle mon grand cœur. Même si j'ai toujours, dans ma famille, où là je reviens dans la famille, j'ai beaucoup de soucis, etc., etc., derrière ça, ça redéveloppe toujours ce cœur. Ça l'a jamais enseveli. Mais c'est apprendre aussi à s'en détacher. Parce qu'à un moment, il faut choisir. C'est-à-dire, soit on convient aux autres, ou soit on arrête de laisser les gens quelque part être dans notre abnégation. Mais ça veut dire que nous aussi, on est dans l'abnégation de ce qu'on est, dans notre être profond. Et que je remarque que plus on veut être dans la profondeur, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, ça leur parle pas. Donc évidemment que ça amène des conflits à l'heure actuelle, etc., qui va faire qu'il va falloir que je vire plus tôt, et puis que ça va pas en ce moment, mais ça va pas, mais ça va bien. Je sais pas comment vous le dire. Ça va pas parce que je suis au plus fond. J'ai compris, je vais essayer de donner mon point de vue. La première chose, vous parlez du yin et du yang. Le dessin du yin et du yang est une image qui symbolise la création. Le Créateur a fait à la fois l'ombre et la lumière. Ce serait une grande erreur de vouloir n'être que lumière. Par contre, il est possible de travailler effectivement uniquement pour la lumière, parce qu'il y a des êtres qui travaillent uniquement pour l'ombre. Et ce qu'il faut, c'est obtenir un équilibre jusqu'en 2014, jusqu'au printemps 2014 exactement. Tout était fait pour qu'un maximum d'énergie arrive à l'ombre. Les conditions de l'équilibre depuis le printemps 2014 sont rétablies. Et je sais de quoi je parle. Pour une raison simple. C'est que de grands seigneurs de l'ombre ont compris que s'ils agissaient comme un cancer dans un être humain, c'est-à-dire que l'ombre consomme tout ce qui est lumière, ou là, une grosse partie, je parle sur cette terre, comme ce qui se passe quand un cancer prend trop de place, l'être meurt, et quand l'être est mort, le cancer meurt avec. Et donc, depuis ce printemps 2014, les conditions de l'équilibre sont réunies et l'équilibre est sur le point d'être réalisé complètement. Et là, c'est formidable ça. Sur cette terre, il faut savoir que tous les dominateurs qui, depuis des milliers d'années, mais avec une accélération, puisque nous sommes dans cette fin de cycle que les Indiens appellent Caligula, ça s'est accéléré. Les atrocités ont été de pire en pire. On pensait qu'après Hitler, on ne pouvait pas faire pire, mais Hitler c'était un petit artisan. Là, c'est sur le niveau planétaire. Alors effectivement, là, c'est pas des armes. On fait des injections aux gens pour leur dire on va vous protéger du méchant virus. C'est-à-dire qu'on leur fait peur et on leur apporte une solution. En fait, on les tue. Voilà. C'est ça. On les utilise en tous les cas. En plus de ça, pour nourrir ce qu'on a envie de nourrir. Donc c'est dramatique. Alors ça, c'était la première chose. Garder l'équilibre en soi. Calmer le mental. Et tout à l'heure, je parlais de la télévision et que pour l'instant, je ne parle pas de ce qui pourra se passer dans le monde qui est en train de se créer parallèlement à celui qui est en train de disparaître. La télévision à la casse. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a des gens, ils sont rares, je sais, qui n'ont pas de télé, qui ne la regardent pas. Ça fait moi plus de 30 ans que je n'ai pas de télé. Il y en a qui ne la regardent pas, mais qui sont formatés par autre chose aussi. Alors, dans la jeunesse, qui sont formatés. J'essaye de répondre à ce que vous disiez avant. Donc, si j'ai parlé de la télévision, parce que c'est le véhicule le plus généralisé sur cette planète, qui envoie sa propagande, qui est complètement absorbée parce que les gens sont complètement
imbibés de fluor. Il faut savoir que ça a été expérimenté, je parlais d'Hitler, dans les camps de travail, dans les camps de concentration. On mettait du fluor à qui mieux, ce qui permettait d'avoir des prisonniers qui étaient bien dociles, qui faisaient bien leur travail, qui étaient mal nourris et tout ça, et qui ne se révoltaient pas. C'est comme ça, ce petit artisan, petit parce qu'il était petit, et puis parce qu'il travaillait à petite échelle par rapport à la planète, a expérimenté ce que les mêmes, parce que ce petit artisan n'est pas arrivé tout seul. C'était quelqu'un qui avait eu une enfance misérable, malheureuse, etc. Et il voyait la richesse dans les boutiques, comme un peu ceux qui cassent dans les cités et tout. C'est exactement la même chose. Hein. C'était un orateur. Il s'est retrouvé dans une loge, disons, noire, la loge de Tulé. Et là, il a été utilisé, mis au pouvoir avec les capitaux des Juifs américains, Rothschild, Rockefeller, Goldman Sachs, JP Morgan, ces dominateurs qui ont organisé la Seconde Guerre mondiale. La moitié de leurs finances ont été investies pour moitié dans les usines d'armement allemandes et pour autre moitié dans les usines d'armement américaines. C'est-à-dire que ces banques gagnaient sur les deux tableaux. Et ça leur a permis d'exterminer un maximum de monde. Et se passer pour les sauveurs. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Non content d'avoir exterminé un maximum de monde par les combats, ils ont sacrifié toute leur jeunesse en la faisant débarquer sur la ligne d'Europe la plus imprenable, qui était les côtes de la Manche, autour de Caen. Je ne comprends pas que personne n'ait jamais imaginé pourquoi les Américains décident, enfin je parle du gouvernement, de la haute finance hein, qui téléguide tout ça, de faire débarquer toute leur jeunesse, des gamins de 20 ans, sur la ligne imprenable, avec des blocos, des DCA, c'était impossible, ça a été l'extermination quasi totale. Il suffit de voir les champs entiers avec des croix blanches en Normandie. Si nous imaginons, pour simplifier, disons une centaine de départements français, ou mettons 90, ou peu importe, que toute cette population jeune de 20 ans soit aéroportée au-dessus d'une centaine de forêts, où il n'y a aucune défense, aucune dessert, on ne peut pas, il y a des arbres, il y a tout ça. Qu'on parachute ces gens-là, il n'y a pour ainsi dire aucun mort. Et après, ils peuvent s'étendre et puis libérer ce qu'ils ont à libérer. Ça a été un massacre décidé par le commandement américain. Et ça, personne n'y pense. Et que même peut-être que, en pensant que ce sont nos sauveurs et nos libérateurs, ce sont peut-être même eux qui ont créé le conflit et qui ont créé la puissance d'Hitler. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est eux qui l'ont créé. C'est ça. Ils ont gagné plein d'argent parce qu'on détruit tout et après on revient avec les capitaux. Ils ont fait la même chose il n'y a pas longtemps à Haïti. Ils avaient à peine fait sauter par leur tremblement de terre qu'une journée, ils étaient déjà là, les bateaux étaient au large, ils attendaient que ça saute pour arriver, pour reconstruire. Bien sûr. Mais en ayant connu des personnes, peut-être dans mon arrière-grand-mère, qui avait quand même vécu les deux guerres et tout ça, et qui s'est défendu, mais bon, là-dedans c'est compliqué en tant que petit être humain, quand on voit à l'heure actuelle ce que c'est remettre en cause ce qu'on nourrit nous-mêmes déjà. Pour pouvoir voir ça, il faut vouloir percevoir et aller au-delà de tout ça.
mais aussi se rendre compte de nous, qu'est-ce qu'on a pu nourrir derrière ça. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, plus quelque part, pour moi, l'ignorance, c'est la pire des choses, parce que, bon, il y en a en plus qui le font sans ignorance. Alors là, c'est dramatique, c'est vraiment mauvais, très mauvais. Mais il y a beaucoup de gens qui font le mal par pure ignorance, ou par volonté de rester ignorant, ou peut-être par incapacité. Veulent-ils percevoir? En fait, chacun fait le mieux qu'il peut au moment où il le fait. Alors, ce qui motive ce qu'il fait, c'est le but. Il est évident que dans le monde occidental, où le but est de gagner toujours plus d'argent et de gagner toujours plus de pouvoir, ça ne peut pas aboutir à des actions généreuses. Ça ne veut pas aboutir à de l'amour inconditionnel. Il faut bien comprendre que le seul amour possible est de l'amour inconditionnel. Je ne parle pas des gens qui parlent d'amour, par exemple, pour un conjoint ou une conjointe, et que leur seule idée, c'est la possession. Ça n'est pas de l'amour, cela n'a rien à voir avec de l'amour. L'amour doit laisser les autres, concernant le genre humain, toute liberté. Chacun est libre, chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut, chaque être est souverain. Et ça, c'est une chose excellente de se répéter 3 fois de suite et 20 fois par jour. Je suis un être souverain, capable de guérir de toute maladie, capable d'éradiquer la moindre des peurs. Et là, il faut déclencher comme un interrupteur qui peut allumer ou éteindre la lumière. Sitôt que je sens une peur qui vient, toc, je coupe automatiquement. Et je me répète, je suis souveraine, je suis calme, sereine, confiante. En se répétant ça 20 fois par jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce que je vous dis de faire, là, moi je le fais, et beaucoup plus. Hein. Je discute avec personne, j'ai pas le temps, c'est vrai que j'ai pas le temps, je peux pas discuter. Si, 5 minutes avec mon voisin hier qui rentrait d'Allemagne, mais c'est tout. C'est que là je suis happée parce que j'habite pas chez moi et que j'ai un père justement qui se dit aussi aimer, mais il a une manière d'aimer très limitée vu qu'il aime quelqu'un qui n'est pas sa fille. Il aime l'image qui est sa fille, mais pas ce qu'elle est. Donc déjà, moi, ça me pose question de ce que c'est vraiment l'amour. Parce que si déjà on n'aime pas la personne... Mais non, mais ce que je disais, les gens ne font que ce qu'ils sont capables de faire. Et donc, non seulement il est inutile, mais c'est pas du tout bénéfique de critiquer en quoi que ce soit. Il suffit de comprendre. Mais cela, le fait de comprendre ne veut pas dire de supporter une certaine négativité. C'est-à-dire que la télé c'est 100% négatif, donc il faut la balancer, mais la plupart des gens, dans la plupart des familles, il y a des dissonances, des désaccords. Alors il y a des choses, des raisons, des causes naturelles. C'est par exemple, un couple décide de se marier, par exemple, ou de vivre conjointement, peu importe, c'est pas obligé d'avoir des papiers, mais officiels. Ils décident de vivre en communauté, ensemble. Il faut savoir que chaque être humain reçoit, selon le moment de sa naissance, des influences planétaires. Si dans un couple, une personne est née sous un signe cardinal, par exemple un bélier, qu'une autre est née sous un signe stable, le signe cardinal reçoit des influences qui vont l'aider à évoluer rapidement. Le signe stable reçoit des influences qui le laissent là où il en est. Entre les deux, les signes mutables. Alors ça, ce sont juste des influences. Ça ne veut pas dire que un être qui a les influences d'un signe stable ne peut pas évoluer. Mais ça va lui demander beaucoup plus d'efforts.
parce qu'il n'a pas le vent en poupe. L'idée, c'est, surtout en ce moment, avec les vagues, il y a des gens qui évoluent un petit peu et les vagues les aident à s'éveiller, surtout s'ils ont supprimé toutes les pensées négatives, tout ce qui occasionne de la peur, tout ce qui occasionne de la colère. Ça, c'est à éradiquer. Mais d'autres restent dans la peur parce qu'ils sont devant leur télé et puis qu'on leur insuffle une petite piqûre de rappel tous les soirs, etc. Et cela reste avec 500 unités bovis de qualité vibratoire, c'est-à-dire que déjà c'est incompatible avec la vie, même en temps normal, ça ne permet pas de vivre longtemps. Mais là, comme il y a ces vagues, ils ne vont pas pouvoir survivre. C'est pour ça que ce monde de troisième dimension est appelé à disparaître, parce que tous les dominateurs vont être grillés par la lumière ou vont se faire arrêter. Ça a commencé dans plein d'États des États-Unis. Ça, on n'en fait pas de publicité, donc très peu de personnes le savent. Et que déjà, il y aura eu un bon déblayage dès le printemps 2022. Et puis en 2024, ça ira encore mieux. Et puis après, il y aura une période de transition pour aboutir à un monde holographique où il n'y aura plus de frontières, où il n'y aura plus d'argent. Et ça sera un monde d'unité, de partage, où chacun fera ce pourquoi il est venu vivre sur cette planète, c'est-à-dire pour construire le nouveau monde. Ça paraît peut-être allumé comme langage. Non. Après, c'est le temps. Je ne sais pas s'il y a une notion de temps là-dedans. Je pense que tout dépend de notre libre arbitre aussi. C'est compliqué dans une phénomène où les gens sont aussi libres de ce qu'ils peuvent faire et du temps d'évolution, bien que je ressens le fait est qu'on a peut-être, ça commence à nous presser un petit peu au cul de choisir un peu par rapport à avant où on pouvait peut-être être dans le libre arbitre total et faire n'importe quoi, mais à un moment ça a des conséquences quand même. C'est un petit peu comme un enfant qu'on reprend, qui ne veut pas écouter, mais même s'il les a pas, il a des petites conséquences d'enfant, mais plus tard dans sa vie, les conséquences de sa non-écoute ne sera pas la même. Je vais retenir un terme qui est libre arbitre. L'arbitrage est beaucoup utilisé dans le sport. Le sport, c'est quoi? Alors, je parle de ce que je connais. J'ai un brevet d'état d'éducateur sportif, un BUSAN exactement. Donc j'ai beaucoup travaillé en natation, dans les arts martiaux, etc. Passons. L'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Il va être en face de deux équipes qui veulent taper dans un ballon pour le balancer, soit dans un panier, soit dans des buts, soit peu importe, soit avec la main, soit avec les pieds. Et il décide que telle équipe a gagné. Nous sommes en pleine dualité. La dualité appartient à cette matrice de 3D. Cela est organisé, mais depuis la nuit des temps, déjà à Athènes, il y avait des jeux et des trucs. Si ça reste un jeu, il n'y a pas de problème. Mais quand le but, c'est de gagner, ça change tout. Quand le but, c'est de faire en sorte que chacun veuille gagner sur l'autre, quand cette idée véhiculée par le sport est reprise à l'école, et je vous promets que dans les années 50, où il y avait 40 jusqu'à 43 dans une des classes où j'ai été, élèves dans une classe, 43 élèves dans une classe, il y avait une classification du premier au 43e pour bien séparer les bons et les mauvais. De ce qu'on peut appeler bon ou mauvais. Nous sommes loin là, dans le monde d'unité et de partage. Donc, étant éducateur sportif, je prétends depuis toujours que je suis 100% anti-sport. En plus de ce que je racontais là, c'est la captation de ces combats entre équipes ou entre individus, peu importe,
pour revendre les images sur des télés, pour bien que ça rentre dans les têtes. En plus de ça, les paris là-dessus, donc encore l'argent, avoir toujours plus d'argent, les caisses noires, les magouilles, le dopage, la drogue et tout. Voilà, donc voilà pourquoi je suis anti-sport. Par contre, je suis 100% pour l'éducation physique, pour la pratique physique optimum, et pas pour détruire. Il faut savoir, il suffit de regarder la vie de toutes les personnes, toutes disciplines confondues qui sont montées au plus haut sur le podium olympique, ben, ils vivent pas longtemps. Il y a de quoi se poser des questions. Voilà. Donc l'idée, c'est de se couper de toute négativité, de toute pensée négative. Donc il y a tout ce qui est médias, journaux, etc., radio, mais aussi tous les gens que nous côtoyons quelquefois un petit peu obligés. Et là, il faut trouver un terrain d'entente, ne serait-ce que pour dire, écoute, j'entends bien ce que tu racontes là tout de suite, mais moi, je pense différemment, et je respecte tout ce que tu peux penser, mais je te prie de m'épargner toutes tes pensées négatives, parce que je ne peux pas les supporter. Ça, c'est entendable, ça n'attaque personne, et ça doit être respecté, parce que sinon, la seule chose... Respecté. Parce que sinon, s'il y a le respect de mon être n'y est pas. C'est d'ailleurs ce qui ne va pas et ce qui fait que j'ai jamais retourné. Et là, j'ai dû retourner parce que sinon, j'étais à la rue avec 2 gamins. Il s'avère que là, j'ai un mobilo, mais malheureusement, avec les finances que j'ai, il n'y a rien qui se file comme je pourrais pour me libérer de ça. Je ne peux pas me libérer de ça là maintenant. J'ai toujours tout fait pour m'en libérer, vu que le peu, quand j'avais un peu de sous, même quitte à bouffer que du riz, je partais. Je suis jamais restée dans cette baraque. Mais en y étant, déjà, je me suis battue pour certaines choses en disant je respecterai ce que tu es, mais respecte aussi ce que je suis moi. Il y a déjà quelque chose dans cette maison que je pense qui est, comme je vous le disais, un petit peu pour moi comme un terrain de jeu, parce qu'il y a quelque chose à faire aussi dans cette maison. Il y a quelque chose qui règne, qui me gêne et qui fait que je n'ai pas voulu dormir, parce que j'ai toujours été attaquée là-dedans et que c'est une baraque à conflit, c'est une baraque à colère. J'ai mon frère qui a plein de problèmes, qui est happé par plein de choses et je ne dis pas, hein, il a comme vous le dites, son libre arbitre et je pense que l'ombre, il a envie de la nourrir et ça c'est un autre problème, mais je me demande si justement cette maison n'a pas été un terrain à être absorbé par ça. Alors j'ai pas fini sur ce qui est repris par plein de monde, le terme libre arbitre. Le libre arbitre, ça veut dire, par exemple, je prends la lame numéro 6 du tarot, l'amoureux, qui est en présence de 2 femmes, et il faut qu'ils choisissent. C'est la même chose que pour un choix duel. Or, chaque instant que notre Créateur nous donne à vivre, nous avons une multitude de choix. C'est pas libre arbitre, c'est libre choix. Multiples. Dans cette multitude de choix, c'est notre esprit qui doit nous guider. Mais comme pour la plupart des êtres humains, cet esprit n'est qu'une étincelle, et tant que cette étincelle n'a pas été développée, tant qu'elle n'emplit pas le corps, en fait, c'est le chauffeur de taxi qui nous emmène n'importe où. Et c'est là que ce mental nous donne tout un tas de raisons pourquoi c'est mieux et tout. Mais non, il n'y a pas d'esprit. C'est une mécanique par un chauffeur de taxi qui n'y connaît rien. Je ne sais pas si je suis clair. Concernant les pratiques, entre tout fin mars, peut-être 31 mars et début avril jusqu'à la mi-août, j'ai mis sur le site VK tout un tas de guidances qui m'ont été transmises
il y a peu de parasitage, il y en a un tout petit peu, mais il y a très peu de parasitage, qui permettent de comprendre les pratiques nécessaires pour augmenter notre fréquence vitale. Maintenant, concernant les attaques dont vous êtes victime, chaque fois que vous sentez une attaque, vous appelez à votre secours l'archange Michael. Je ne peux pas vous dire, ouais, j'ai d'autres. C'est la seule chose, c'est-à-dire que les archanges de la Kabbale sont connus, c'est quelque chose qui est dans le domaine exotérique, donc c'est disponible à tout le monde. Tout le monde sur cette terre peut connaître l'archange Michael. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous pouvez l'appeler, lui demander de vous libérer de cette attaque, de vous protéger, et ce sera fait. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas revenir, parce qu'il y a peut-être des causes, mais ça, des causes de géobiologie. Quand je dis des causes de géobiologie, la plupart des gens qui prétendent être géobiologues sont des pas grand-chose, peut-être des rien du tout, voilà. Faire le tri, hein. Ouais, mais c'est très très peu, hein. Je cherche du vrai, c'est le véritable là-dedans, il n'y en a pas beaucoup. En fait, c'est le problème, parce qu'il faut faire le tri, il y a plein d'infos, ça me paraît. Chercher le tri, c'est chercher une lentille dans les cailloux. Oui, peut-être. Donc voilà. Oui, mais il y a des choses, quand vous pouvez vous sentir guidé, c'est la perception. C'est cet aspect de percer à travers les voiles. Alors, une chose, mais justement pour ça. Ce qui semble ce qui est important, c'est d'avoir accès à notre intuition. Nous avons 3 cerveaux, un double dans la boîte crânière, et un 3e au niveau des intestins. C'est celui au niveau des intestins qui fonctionne le mieux et le plus. Dans la boîte crânienne, il y a 2 encéphales. Il faut savoir que dans la multitude de civilisations de notre galaxie, même du quart de notre galaxie, peu importe, les civilisations humanoïdes stellaires, la plupart ont un seul encéphale. Ce qui va se passer dans les années à venir pour les êtres qui vont avoir conservé une fréquence vitale suffisante pour continuer à vivre en 5e dimension, bien qu'ils ne l'auront pas atteint, ça va leur demander d'évoluer au fur et à mesure. Mais ils auront passé le cap, les autres auront été grillés et iront revivre ailleurs. Moi, c'est même pas ma recherche, vous voyez, c'est ça qui est bizarre, c'est un peu antinomique mon histoire. Je recherche la lumière, mais j'ai pas peur de la mort. Mais il n'y a pas de raison. Et il n'y a pas de raison, donc je suis pas dans la recherche de la survie de l'humain, vu que je le trouve très sale, l'humain. Alors je dis pas que je suis dans la destruction de la race humaine aussi, je me doute bien que là-dedans il y a des... Mais c'est un peu complètement foutoir et pour moi c'est incohérent. Et... Ce qu'il faudrait que vous vous efforciez de faire, c'est de supprimer toute négativité du langage. La mort, c'est beaucoup moins traumatisant que la vie, que la naissance. Si je parle des portes. La naissance, où l'esprit s'est incarné in utero. Le moment de la naissance est un moment de souffrance terrible. Le moment de la mort, maintenant, actuellement, si c'est parfois très souffrant, parce que les gens sont enfournés comme gravataires dans des hôpitaux, où ils sont drogués, mutilés, irradiés, etc., etc., ça, c'est pas vivre. Dans le temps,
Les gens travaillaient jusqu'à temps qu'ils puissent plus. Ensuite, ils restaient dans la famille, ils étaient hébergés par la famille, ils étaient choyés par la famille. Et quelquefois, ils se couchaient le lendemain matin, ils ne s'étaient pas réveillés et c'était fini. Ils n'avaient absolument pas souffert. Et ils avaient vécu de la naissance jusqu'au moment où ils quittent leur corps. Dans les milieux occidentaux, c'est plus du tout ça. Les gens, déjà, à l'adolescence, ils sont malades, ils sont obèses, ils sont de plus en plus, ils sont psychopathes, ils sont... Voilà. Ah oui, mais pourquoi on peut être bien? On est fait pour vivre en communauté, on vit individuellement, comment... Ça, c'est l'état des lieux, sachant que nous sommes des êtres souverains, c'est à nous de décider ce que nous décidons de faire comme choix afin de vivre mieux. Nous pouvons être dans un lieu désagréable, dans un lieu hostile. On prendrait par exemple l'exemple d'un prisonnier. Il est entre quatre murs, gris, mal, taillé, tout, peu importe. Mais personne n'est maître de sa pensée. Personne n'est maître de son esprit. Personne ne peut l'obliger à avoir des pensées négatives s'il a décidé d'avoir des pensées positives. Personne ne peut l'obliger à avoir peur s'il a décidé qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Pour ne pas avoir peur, il suffit déjà d'être ici, maintenant, dans son corps. L'esprit au niveau du cœur et pas là, non, là, au service de l'esprit. Le mental au service de l'esprit. Le mental situé au niveau du cœur. On le descend un petit peu. Et si je suis bien dans mon corps, ici et maintenant, que le mental est calmé, comme un lac, un jour sans vent, là, le cerveau gauche est au repos. Alors qu'habituellement, il est un peu comme la Méditerranée avec un vent de force 7, là, pas de vent, c'est calme. Et là, nous pouvons recevoir des intuitions, un peu comme des gouttes d'eau qui tombent sur ce lac. Et quand une goutte d'eau tombe sur le lac, ça fait des vagues, des ondulations. Le message, nous recevons ce message. Et là encore, nous avons le choix de suivre le message et de ne pas laisser le chauffeur de taxi dire oui, mais non, mais s'il dit... Non. Je décide, j'ai le choix. Et les choix sont multiples. Soit je ne m'occupe pas du mental parce qu'il n'a pas son mot à dire, parce que c'est mon esprit qui guide ma vie, et je fais. Et si je fais, je verrai ce que je vais récolter. Parce que si je sème, obligatoirement, je récolte. Soit je fais, oui, mais j'en fais que la moitié, ou soit je fais tout le contraire, parce que le mental, il y a bonne raison de faire le contraire, et puis il aime bien commander. Ce sont des choix multiples. Ici, maintenant. Pas repenser à ce qui a pu se passer 10, 20, 30 ans avant. Toutes les peaux bananes sur lesquelles j'ai glissé, qu'on m'a mis devant... Mais parfois, vous n'avez pas le choix, parce que moi, justement, j'ai tout fait pour pas y aller. C'est complètement à l'envers. Pour pas aller où? Et bah pour pas y retourner. Moi, j'y allais très peu chez mes parents, je les vois, je m'entends très bien, je sais qui est mon père, je sais comment est ma mère. Mon père, il a des très bons aspects. Après, sur d'autres choses, ça me fait très mal au cœur. C'est même pas du mental, c'est mon cœur qui pleure. L'être, mon être qui est né dans cette famille, qui pleure. De voir ça et de voir ce manque d'amour, voilà, ça fait mal, mais j'ai pas le choix de le voir parce que peut-être que j'ai quelque chose aussi à faire à travers ça, où il y avait peut-être quelque chose que j'avais pas dépassé. Il y avait quelque chose avant où je m'en prenais une. Donc de toute façon, ma gueule, fallait que je la ferme. Sauf que maintenant, j'ai 31 ans et j'ai 2 enfants. Et comme vous le dites, c'est moi qui guide ma vie. Et je suis plus une petite fille, ou peu importe, dans toute ma vie, j'ai cette forme où tout le monde me dit non, moi j'ai besoin de me poser et de faire, comme vous dites, ce que bon me semble,
peu importe ce qu'ils entendent, parce qu'à un moment ou à un autre, j'ai l'impression de faire ce que moi, mon moi profond désire. Après, ce que je vais récolter, où est-ce que ça va mener, comment, je sais pas. J'ai peut-être aussi essayé de semer des choses, j'ai pas l'impression d'en avoir pour l'instant les fruits. Les fruits, si, juste de sentir que j'ai un cœur bien vivant et que si on est vraiment un être de cœur, on peut que pleurer de voir ça. Parce qu'on aime. Ce qui est important, ce qui est primordial, c'est de guérir toutes les mémoires de souffrance, déjà de cette vie, je pourrais dire même des vies passées, mais il faut guérir tout ça, il faut apprendre à pardonner, pas pour les autres. Si je pardonne, c'est parce que tout ce que je pardonne me fait aller beaucoup mieux, va supprimer mes souffrances. Je parlais tout à l'heure des 3 équilibres. Je n'ai pas développé l'équilibre psycho-émotionnel. Un déséquilibre psycho-émotionnel est, dans la plupart des cas, l'origine des maladies les plus graves. Par exemple, une personne qui a peur de mourir va développer un cancer du poumon. Si cette peur de mourir n'a pas été partagée, n'a pas été exprimée, n'a pas été évacuée. Les gens pensent que c'est à cause du tabac. Alors le tabac, je parle du vrai tabac. C'est une plante sacrée américaine. Qui salit. En 2013, 2014, 2015, je faisais la fête du Nord, donc une fête chamanique amérindienne. Et il y avait des offrandes de tabac, de sauge, de foin d'odeur, etc. D'huile sacrée, etc. Le tabac n'a jamais tué personne. Alors, dans les pays occidentaux, il y a tout un tas de cigarettes qui sont, et de tabac vendus en vrac qui sont complètement empoisonnés. Je pense que le pire, c'est sous la marque Marlboro, où il y a jusqu'à 14% de poison, de toutes sortes, des métaux lourds, de l'ammoniac, etc. Les gens consomment, mais parce que je sais que le tabac n'a pas qu'un aspect, il y a l'aspect goudron évidemment. Alors, le goudron de la plante, mais ça c'est autre chose. Pour ce qui est du tabac, l'idéal, c'est de fumer 100% tabac. J'irais dire même sans papier. Moi j'ai arrêté de fumer pendant 50 ans, j'ai repris il y a 2 ans. Passons. Pour des raisons, je dirais même de santé. Parce que actuellement, ma fréquence vibratoire a monté en flèche. Donc là maintenant elle va plus monter. Mais elle a monté en flèche. Et depuis 1 an et demi, le matin, pendant 1 heure, mon corps est complètement transformé. Il n'y a plus rien à voir avec un corps humain. S'il me faisait une faute, comment ça s'appelle, une radio à l'hôpital, il ne comprendrait pas. Et ce corps évacue tout un tas de choses que les cellules évacuent, parce que les cellules se transforment, l'ADN se transforme, et va continuer à se transformer. Et ce qui fait que le matin, pendant 1 heure au réveil, je vais moucher. Il n'y a aucune infection, zéro infection, mais tout un tas de choses qu'il faut évacuer. Donc je mouche. Et donc le fait de prendre, je fais des tasses de double café, j'en prends 2 disons dans les 2 heures qui suivent mon réveil, et je fume des petits cigares 100% tabac, qui sont à la limite, je trouve, c'est autour de 11 euros le paquet. J'achète des chasses, 100% tabac, c'est très bien. Et au bout d'1 heure, tous les sinus, tout ça est revenu, et tout ça. Ça permet aussi
de manger un petit peu moins. La difficulté aussi d'être seul tout le temps fait qu'il y a quelquefois des compensations qui peuvent être nourriture, boissons alcoolisées, etc., etc. Donc le tabac freine ce genre de choses aussi. Bon, ce qu'il faut, c'est vraiment, je me suis donné une limite, maximum 10 par jour. Parce que c'est le grand maximum de mon point de vue. Je pense que dans quelques temps, je pourrais réduire au moins de moitié. J'ai aucune accoutumance. Il faut savoir aussi que le tabac ne crée pas d'accoutumance. Ce qui crée l'accoutumance, ce sont les poisons qui sont dedans. Maintenant, concernant les goudrons, il faut filtrer au besoin. Alors moi, pour des raisons d'économie, puisque là, le tabac est fait pour prendre un maximum d'argent à ceux qui fument. Ensuite, c'est fait pour les tuer, donc énormément de poison dans la plupart des paquets. Mais surtout, ce qui tue les gens, ce sont les messages qui sont sur les boîtes, les photos horribles où on met des photos de poumons de cochon parce que un cochon, quand on le tue, tout de suite, son poumon, une fois qu'il est ouvert, il devient tout noir. Alors ça fait des belles photos horribles. Et les messages subliminaux, parce que les gens ne relisent pas la boîte des quatre côtés à chaque fois. Mais oui, parce que ça crée une pensée. L'inconscient l'enregistre et ça programme la mort. C'est ça. Et ça programme la peur de la mort. C'est ça. Et cancer du poumon. Mais c'est pas tabac, c'est peur de la mort. Si je vous dis que moi, quand on me fait des tests, des fois, là, quand j'étais au travail, que les gens ne croyaient pas que je fumais des cigarettes par rapport à mon poumon et mon souffle. Ils me disent non, mais si. Alors pourquoi? Est-ce que c'est... On vient de le dire. Nous sommes tous différents. Ce que je voulais ajouter, nous sommes tous différents, mais tous, nous pouvons méditer, parce que tout ce que je dis là, si je passe plus d'une heure dans cet échange, l'échange ne sert à rien si ça ne débouche pas sur un changement pratique d'habitude. C'est-à-dire supprimer les habitudes nocives à la santé et en décider, faire le choix d'autres habitudes pour remplacer. Donc j'ai cité certaines choses à se remémorer. Il y en a sur mon site VK, VContact, c'est un site russe qui n'est pas censuré comme tous les YouTube et tout ça. J'ai des vidéos sur YouTube qu'il est possible de regarder sur ma chaîne. Quand je dis sur ma chaîne, il n'y a pas grand chose, il y a 3 vidéos actuellement. Si je mets cet entretien, ça fera un de plus. Bon, après les autres, c'est des trucs où je joue de la guitare ou peu importe. Ça doit déboucher sur du concret. C'est la même chose, par exemple, dans ma formation de base qui permet à la fois la compréhension de l'univers, à la fois de détecter les phénomènes et être invisible à distance ou de près, à main nue ou avec des outils. De voir qu'un ou deux outils sont utiles et que tous les autres ce sont des affaires de business et qui permettent de gaspiller de l'argent et qui n'ont aucun intérêt. Et dans ce module de base, j'ai rajouté une partie pour que chacun puisse voir, après avoir acquis ce minimum d'autonomie, pour avoir des réponses aux questions que nous nous posons, des réponses à des questions fermées, donc réponse par oui ou par non, de voir l'utilité de la mesurer de la prière et de la méditation. Il faut arrêter le mental, et pour ça, il suffit de se mettre dans un endroit au calme, sans être perturbé. Il suffit juste de, par exemple, penser à son inspiration, son expiration, revenir dans son corps, s'ancrer à la terre. Imaginez par exemple des racines qui s'enfoncent. J'ai un souci avec ça, justement.
Ça, après, je sais pas. Je sais pas déterminer pourquoi tout le monde me dit faut s'ancrer, faut s'ancrer. Je manque, je fais du yoga, mais j'ai de l'énergie qui bloque et qui va pas dans la terre. Je pense. Alors pour l'instant, il y a des perturbations qui sont dues à un être invisible et qu'il faut supprimer ça, première chose. Mais rien ne vient de l'extérieur. Moi, je suis qu'un guide. Demain, j'ai une patiente. Je ne suis pas là pour la guérir. Je suis là pour lui montrer la voie de la guérison. Ensuite, elle a des choix multiples pour suivre exactement ce que je propose, pour en suivre une partie, petite partie, une grande partie, peu importe, ou rien du tout. C'est son choix. Et c'est elle qui va pouvoir permettre son auto-guérison. Si je ne suis pas là, elle est perdue, mais perdue dans le sens où elle ne sait pas quoi faire, alors qu'elle était en très 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 grande souffrance. Mais je ne suis là que pour la guider. Pour mes élèves, c'est pareil. Et moi, je sais déjà quoi faire. Ma démarche, elle est déjà entreprise, vu que là, actuellement, je suis en arrêt de travail et je suis dans le but de toute façon de ne pas retourner là-dedans et d'en faire mon métier parce que ça fait longtemps que je tourne autour du pot et que même si j'ai 2 enfants toute seule, je le porterai parce que le temps que je serai pas sur ma voie, ça ira pas. Et j'aurai pas les rencontres que je dois faire et le reste. Après voilà, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai entrepris, et c'est des choses bien sûr là, je suis dans la voie de partir évidemment, mais qui ne sont pas comprises, mais ça ne m'empêche pas de le faire, c'est-à-dire que je suis obligée tous les jours de méditer, enfin obligée non, j'en ai besoin, parce qu'en fait, c'est pas les autres qui vont me guérir, c'est déjà moi faut qu'ils m'autorisent à me guérir, et qu'ils prennent le temps pour moi, qu'ils prennent le temps aussi de sentir ce qui ne va pas. C'est-à-dire, est-ce que avant j'étais dans le tourbillon avec 2 enfants, vous n'avez pas le temps de sentir. Parfois, oui, quand vous êtes en vacances, quand vous êtes connecté parfois. On y est toujours connecté. Mais il y a quelque chose qui fait que ça nous fait perdre pied. Ce qui est important, c'est de ne pas nous laisser emporter par l'extérieur. Actuellement, en gros, je n'ai aucun détail de ce qui se passe en France. Hier, j'ai demandé à mon voisin, au fait, est-ce qu'il y a encore un couvre-feu? J'en sais rien. J'en sais rien. Puis ça m'intéresse même Passons. pas, en fait. L'extérieur n'a aucun intérêt puisque tout va disparaître. Tout ce qui était connu depuis 5000 ans, c'est en train de disparaître complètement. Ça va secouer, ça va bousculer. Il ne faut pas s'intéresser à ça. La seule chose et la seule voie, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et là, chacun a le choix de faire ce qui est bon pour lui ou de faire ce qui le détruit. Et là, moi, je suis neutre, je ne suis pas dans le jugement. J'ai donné des indications, j'en donne, je reçois des gens, tout à fait bénévolement, et je ne peux pas faire plus. C'est un travail et des efforts de chaque instant, quotidien. Chaque fois que j'ai une pensée négative, tout de suite arrêter et reprendre. Je suis calme, sereine, confiante. Je suis un être souverain, capable de guérir toute maladie, etc. J'en ai cité comme ça des quantités. C'est sur VK, c'est ailleurs, j'ai une dizaine de sites. Bon, quand je dis une dizaine, si on les compte tous, on a 30 pages sur Google. Il y en a que j'ai abandonné depuis des années, d'autres qui ont disparu. J'ai 3 forums qui ont disparu du jour au lendemain, sans que personne ne soit... Enfin, j'ai 3 forums. Tous les gens ont perdu leur forum. J'en avais 3 sur ce site qui était assez board. Il a été supprimé du jour au lendemain. Tout a été supprimé sans que personne ne soit prévenu. Et tout ça, il faut lâcher. C'est-à-dire le meilleur moyen de vivre heureuse, c'est de tout lâcher. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que j'accepte tout ce qui arrive. Ça veut dire je n'attends rien. Je n'espère rien. Je m'attends à tout. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, je reste calme, sereine et confiante. Ce qui arrive doit arriver. Dans un monde qui doit être détruit de 3D, il va se passer des choses. Et c'est nécessaire que ce monde disparaisse pour que l'autre puisse prendre de l'ampleur. Actuellement, les gens éveillés sont très 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 peu. Si on prend 30 personnes qui prétendent canaliser la lumière et tout ça, il faut savoir que 90% sont parasités à autant. Il y a 10% de vrai et le reste c'est complètement faux. Entre les extrêmes où presque tout est faux et les extrêmes où presque tout est vrai, ben, là où presque tout est vrai, ils sont très très peu. Pas plus de 10% de l'ensemble. Et comme les gens ne sont pas capables de discerner le bon grain de l'ivraie, c'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un minimum d'autonomie.